Ce matin, je vais partager avec vous, toujours dans le même sujet, sur les interdits de la prospérité financière. Et l'histoire que nous avons partagée est une histoire importante. C'est une famille chrétienne. Quand je dis chrétienne, ils sont dans l'alliance abrahamique. C'est des gens qui connaissaient Dieu, donc qui connaissaient le Dieu d'Israël, parce que l'homme était prophète et malheureusement il est mort tôt. Vous savez, quand la Bible écrit une histoire, c'est pour notre sagesse. Quand une histoire est écrite dans la Bible, c'est pour notre réflexion. Et je me suis posé la question, donc on peut être serviteur de Dieu et mourir vite. Parce que ce monsieur est mort tôt, sûrement jeune, et il a laissé sa femme et ses enfants dans une situation compliquée. C'est juste pour vous dire que le fait d'avoir donné votre vie à Jésus, frère, ne garantit pas tout. Parce que je vois des gens, oui, si je suis chrétien, c'est normal que ça marche. Je suis devenu chrétien, c'est normal que j'ai le mari. Si je suis devenu chrétien, c'est normal que j'ai l'enfant. Non. Vous savez, tu as accepté la personne de Christ. Tu es né de nouveau. Tu as la paix dans ton cœur. Tu as le salut. Mais si tu n'acceptes pas les principes de Christ, il y a certaines expériences que tu n'auras pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Qu'il y a une différence entre la personne de Christ et le message de Christ. Son message, ce sont les principes qu'il a établis, qui sont destinés à nous faire entrer dans des choses. Alléluia. C'est pourquoi deux personnes peuvent donner leur vie à Jésus. Un est dans la vie abondante, l'autre se cherche. Mais le fait de se chercher ne veut pas dire qu'il n'a pas Jésus. Il a Jésus dans son cœur. S'il meurt, il va aller au ciel. Il a donné sa vie à Jésus. Mais ça sert à quoi de donner sa vie à Jésus et de vivre une vie limitée, misérable? Alléluia. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Et ce matin, je veux simplement que tu prennes le temps de m'écouter. Donc, dans cette histoire, on a tiré un certain nombre de leçons importantes, dont, numéro 1, la pauvreté ne respecte pas la position spirituelle. Elle ne respecte pas les titres. Elle ne respecte pas le fait que tu sois né de nouveau, assis dans une église évangélique, donnant une dîme. Non. La dîme ne rend pas riche. Elle bénit. Il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Tout ça, on a expliqué. Amen. Si tu es dans cette église-là, tu ne dois plus être un ignorant. Tu vas voir que quand tu vas commencer à écouter certains leaders, tu vas te rendre compte même qu'ils n'arrivent pas à faire la nuance entre la bénédiction et la richesse. Oui, il y a une vraie différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction permet d'acquérir la richesse. Alléluia. On a parlé également, deuxième point, de christianisme ou de spiritualité sans intelligence. La spiritualité sans intelligence conduit à la calamité. Et dimanche dernier, nous avons vu que les questions, lorsque cette femme est allée voir le prophète pour lui demander de l'aide, le prophète n'a pas prié pour elle parce qu'il n'a pas jugé utile de prier, parce que l'objectif du prophète, c'était que sa situation change. Pas opérer un miracle instantané et la maintenir dans la situation de pauvreté. Et nous avons vu que chaque question qu'il posait à cette femme, ou chaque instruction qu'il donnait à cette femme, était un problème qu'il voulait régler. Était une instruction qui était destinée à restaurer sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Et la première question que nous avons vue dimanche dernier, il a demandé à la femme, qu'as-tu? Lorsque vous cherchez Dieu et vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, n'oubliez pas ceci. Dieu vous demandera toujours, qu'as-tu? C'est important de le comprendre comme première étape. C'est la première étape. C'est-à-dire, Dieu ne résout pas le problème de quelqu'un. Dieu ne change pas la vie de quelqu'un sans tenir compte de la personne. Donc, Dieu va toujours utiliser ce que tu as pour changer ta vie. Ah non, ça c'est clair. Si tu ne comprends pas ça, alors, mon ami, tu vas rester comme tu es. Tu vas vivre un évangile tronqué, bancal. Dieu fait toujours avec ce que tu as. Est-ce que tu peux dire ça très haut et très fort? À faire ce que j'ai. Dis, Dieu fait toujours avec ce que j'ai. Oui. C'est important.
Parce que la femme aurait pu dire, écoutez, en bon ivoirien, oh, écoute, moi je viens te voir, je te dis j'ai des problèmes, et tu me demandes qu'est-ce que tu as. C'est quel faux prophète ça, les prophètes escrocs d'aujourd'hui là. Moi je n'ai rien. Mes enfants sont sur le point d'être vendus en esclavage, je viens te voir, tu me dis, tu as quoi? Attends, si j'avais quelque chose, j'allais venir te voir. Ça n'a pas de sens ta question. Mais oui, c'est comme ça dans le royaume. Donc, il ne faut pas être frustré. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je m'adresse au social. Vous qui faites le social dans l'église. Faites très attention. Le modèle biblique, c'est cela. C'est ça le modèle biblique. Les gens viennent vous voir. Je n'ai rien. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon opération? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire un permis? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça, à faire ça? C'est une très bonne chose. L'église a pour vocation d'avoir compassion et d'aider. Mais pas en dehors du modèle biblique. Le modèle biblique, c'est quoi? Quand quelqu'un vient te voir, il n'a rien, demande-lui toujours, tu as quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient te demander 200 000 francs pour une opération. Demande-lui toujours son apport. Ne lui donne jamais les 200 000. Donne 100 000 ou 150 000, qu'il envoie 50 000. Pour qu'il ait de la considération pour les 150 000 que tu lui as donnés. C'est ça le modèle biblique. Parce qu'il n'y a personne qui n'a rien. Les gens que vous voyez là, ils ont quelqu'un. Ils ont des parents, ils ont des cousins. Mais quand ils viendront te voir, ils feront comme s'ils n'ont personne. Qu'as-tu? Elle dit, je n'ai rien. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Après, elle dit, oh, si, il y a quelque chose. Donc, la première chose, dans ta quête d'être restauré de ta position, si Dieu doit t'aider, tu dois mettre le doigt sur ce que tu as. Parce que sur la table de la résolution des problèmes des hommes, tu ne peux jamais venir les mains vides. On vient toujours avec quelque chose. C'est pourquoi la Bible interdit de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Au départ, je ne comprenais pas ça. Tu sais, quand tu grandis, tu commences à comprendre Dieu. Parce que Dieu ne va pas s'engager à changer une vie qui n'apporte rien. Parce que c'est lui le créateur, il sait ce qu'il a investi dans chaque vie. Regarde ton voisin, dis-lui, je vois beaucoup de choses en toi. Oh, dis-lui ça bien. Ouais, je vois beaucoup de choses. Oui, tu as beaucoup de choses. Dieu sait l'investissement qu'il a fait en toi. Tu ne peux pas aller à une table de négociation sans rien. Donc, identifie ce que tu as. C'est le commencement de la restauration. Un homme qui ne peut pas mettre le doigt sur ce qu'il a n'a pas commencé avec Dieu. Qu'as-tu? Elle dit, bon, en fait, je me rends compte qu'il y a un peu d'huile. Le prophète dit, c'est suffisant. C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de l'huile. L'huile dans la vie d'un homme, c'est l'investissement que Dieu fait, qui est toujours là pour assurer les arrières. Quand tu as tout perdu, tu ne peux pas perdre ton huile. Donc, il y a toujours quelque chose que tu as. Deuxième question que le prophète voulait régler. Maintenant que tu as identifié ce que tu as, va chez les voisins. C'est très important. Il n'y a aucun succès qui est orphelin. Écris ça. Ça veut dire quoi? Il est en train de lui montrer que ta capacité de connexion et d'interaction avec les autres est ce qui va être déterminant pour l'huile que tu as. Va chez les voisins. Donc, dans le processus d'être restauré dans sa vie, on ne va pas d'abord chez les voisins. On vient d'abord à soi-même pour découvrir ce qu'on a. Quand on a trouvé ce qu'on a, c'est maintenant qu'on va chez les voisins. Alors que les gens font le contraire. Quand ils ont un problème, qui va m'aider? Et ils cherchent un tonton ou une tantie. Non, on ne commence pas par une tonton ou une tantie. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu déposes quelque chose sur la table. De la résolution de ton problème. C'est très profond ce que je suis en train de te dire ce matin. C'est pourquoi toutes les mentalités qui ont été façonnées durant ces années, à tendre la main et à recevoir là, il va falloir que tu comprennes le modèle biblique. Voilà un couple pastoral que Dieu est en train d'aider
Regardez comment le prophète procède. Chaque question, chaque instruction est pour notre sagesse. Amen. Va chez les voisins, emprunte leur vase. On a expliqué, je n'ai pas le temps de revenir sur les détails. Tout le monde a un vase. Le vase de ton voisin, c'est ce qu'il te faut pour arriver à ta prochaine étape, mais que tu n'as pas. Donc, tout le monde a un vase. Et j'ai dit quelque chose de très important, c'est le fait que si tu négliges le vase des autres, tu vas manquer de levier dans la vie. Un levier est un engin qui est tout petit, mais qui a la capacité de soulever des tonnes ou des poids qu'en temps normal, tu ne peux pas faire soulever avec ta main. Donc, le levier est un facilitateur. C'est-à-dire, il te permet de soulever un conteneur de 50 ou 20 pieds ou de 40 pieds, là où, en temps normal, tu aurais pu ne jamais pouvoir soulever ce conteneur. C'est ça un levier. Donc, quand tu sais interagir avec les autres, leur vase devient levier pour ta prochaine étape. Il y a des choses qui deviennent faciles dans ta vie. C'est pourquoi je veux vraiment encourager quelqu'un dans cette salle à comprendre ces choses. Tu es peut-être assis, ta vie est bloquée, les choses n'avancent pas. Non, tu as quelque chose. Il y a des gens, tu cherches travail, alors que Dieu veut que tu embauches les gens. Je te dis. Oh. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas de travail depuis là? C'est parce qu'en réalité, tu n'es pas embauchable. Tu es un patron. Et un patron, ce n'est pas un cuisinier. Acclame pour toi-même. Quand tu vas comprendre que la qualification, que les idées, que ces choses que tu as là, tu peux capitaliser là-dessus pour créer ton entreprise, tu as commencé ton voyage vers la gloire. Je vois quelqu'un devenir chef d'entreprise ici quelques semaines. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit emprunte beaucoup. Il précise beaucoup. Ça veut dire quoi? Ici, il met l'accent sur ta capacité d'exposition. Dans la vie, ton exposition est importante. Quand tu as le temps, quand tu n'es rien, quand tu es pasteur assistant, quand tu es diacre, quand tu es assis dans l'église, et puis tu as l'impression que tu n'es pas utile, il faut te détromper. C'est Dieu qui te donne la possibilité d'amasser beaucoup de vases. Parce qu'il n'y a aucun investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme qui ne va pas utiliser. Tout investissement que Dieu permettra ou connaissance que tu acquiers, c'est pour demain. Oh. À moins que tu n'aies pas d'avenir avec Dieu. Moi, je peux me souvenir aujourd'hui. Quand une année, pendant que j'étais en médecine, on a eu l'année blanche. C'était en 80. Parce que moi, je suis entré à l'université quand Thierry Zébier est mort en 1990. Je suis entré à l'université de Côte d'Ivoire. Je suis entré en 1990. 91, 92. On a eu une année blanche. C'était en quelle année? Hein? Voilà, on a eu l'année blanche. Et cette année-là, on n'a pas pu aller à l'école, c'était compliqué. Mais je me rappelle que c'est cette année-là que Dieu m'a formaté. Il m'a beaucoup formaté cette année. Parce qu'il m'a retiré. Je me rappelle, je suis allé à Boaké, je suis resté là-bas pendant 6 mois. Je faisais une seule chose, lire ma Bible, travailler, étudier, lire des auteurs, travailler. Je me rappelle que la plupart des fondamentaux de ma vie, de l'équilibre, Dieu me les a donnés à ce moment-là. J'amassais les vases sans savoir que ça allait être utile un jour. J'avais un cahier rempli de messages. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais utiliser ces messages. J'écrivais des messages, alors qu'on ne m'a jamais programmé à prêcher. Mais j'avais des messages. Parce que dans mon subconscient, je savais, le Saint-Esprit me disait que tu n'es pas ordinaire. Et qu'un jour, mais ce un jour, je ne le voyais pas. Mais en même temps, je travaillais. Parce que c'est ça, l'Esprit qui rend témoin à ton esprit. Je prophétise que le Saint-Esprit te révèle ton lendemain au nom puissant de Jésus. Frère, Dieu ne fait aucun investissement qu'il ne va pas utiliser.
C'est pourquoi augmentez votre capacité d'exposition. Il dit à la femme, emprunte beaucoup de vases. Mais est-ce que vous savez que la femme a raté cette étape? Yeah. Parce que c'est plus tard on se rend compte qu'elle a raté, puisque à un moment donné, la Bible dit, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas assez de vases et l'huile s'est arrêtée. Tchaï! Dieu fera toujours avec l'espace que tu lui présentes. C'est ta responsabilité aujourd'hui de créer de l'espace. Tu crois que les espaces que vous créez là, c'est pour rien? Non. Moi, je suis confiant à 100% que quand tu crées un espace à Dieu, il remplit l'espace. Quand tu crées un espace à Dieu, il remplit l'espace. Regarde ton voisin, dit, expose-toi à ce que les autres ont. Augmente ta capacité. Apprends, étudie, lis. Emprunte beaucoup. Est-ce qu'on peut dire quoi? Beaucoup. Ta soi-disant, pasteur, je m'ennuie, je ne fais rien. Non! C'est Dieu qui te donne le temps d'apprendre. C'est Dieu qui veut augmenter ta capacité. Troisième instruction. Maintenant qu'elle a emprunté, il lui dit ceci. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, entre chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire, entre chez toi et ferme ta porte? Plus fort. Entre chez toi et ferme ta porte. Mettez le verset au tableau. Verset 5. Oui. Quand tu seras rentré, oui. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et quand tu mettras de côté ceux qui sont remplis. Oui. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Le prophète t'avait averti. Il t'avait averti, prends beaucoup. Quand il n'y a plus d'espace, quand le niveau d'exposition d'un homme devient limité, Dieu se limite dans sa vie. L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus d'espace. Ça veut dire quoi? Dieu va couler autant que tu lui crées de l'espace. C'est quoi créer de l'espace? Créer de l'espace, c'est augmenter sa capacité à servir Dieu. C'est pourquoi si tu es là, tu es ouvrier. Quand on dit viens à la formation des ouvriers, tu ne viens pas. Chaque premier samedi du mois, viens te faire former. Viens à l'église pour écouter la parole. Viens mercredi pour qu'on t'enseigne. Lis. Tout ce que tu sais faire, c'est TikTok. Rire. Regarder les vidéos des gens, rire. Te promener sur Facebook pendant 3 heures. Mais quand on cumule les 3 heures de balade, tu n'as rien fait si ce n'est des futilités. Tu fais un voyage de 7 heures en avion. Tu n'as même pas un roman, un livre, une Bible pour capitaliser. Et tu viens, Dieu, moi j'ai un avenir, je serai un grand serviteur. Mais regarde ton langage même. Un grand serviteur de Dieu. Tu es en train de te tromper. Tu lis combien de livres par semaine? Demande à ton voisin, tu lis combien de livres par semaine? S'il n'y a pas un voisin à côté, regarde derrière ou devant. Si Dieu doit te parler, il te parle comment? Ok. Quelqu'un me dit Amen. Il dit entre chez toi et ferme là. Encore une fois, entre chez toi et ferme là. Qu'est-ce que cette instruction
nous révèle. Cette instruction nous révèle que cette femme, bien qu'étant maman pasteur avec son époux, ils ont vécu leur vie sans réellement avoir une vraie intimité avec Dieu. Dieu veut régler un problème d'intimité. Lis-moi Matthieu 6, verset 6. Oui? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Oui. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Combien de chrétiens qui n'ont plus de lieu secret? Il lui dit, numéro 1, tu as identifié ton huile. Tu es venu à la table de négociation avec quelque chose. C'est bon. 2, tu as su connecter, tu as su emprunter des vases. C'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Si réellement, merci pasteur, écoutez-moi bien. Quel est le problème de cette dame? C'est la pauvreté. Quel est le problème de cette maman pasteur? Elle n'a rien. Elle est dans la 5e phase, ou elle est dans le 5e stage de la pauvreté. Parce qu'on a dit la pauvreté est un esprit. La pauvreté est une mentalité ou un système de pensée. En 2, en 3, la pauvreté est un style de vie. En 4, c'est quoi? C'est une attitude, c'est un comportement. Et en 5, c'est une position. C'est-à-dire, l'esprit te prend et te dépose dans une position qui accuse une pauvreté visible. Tu manques de tout, tu n'as rien, tu es limité. Et cette femme était dans la 5e position. Maintenant, Dieu veut changer sa position. Comme Dieu veut changer la position de plusieurs. On a vu qu'en première chose, Dieu a exigé d'elle quelque chose. Qu'elle mette le doigt sur l'investissement que Dieu a fait en elle. Elle a mis le doigt. Deuxièmement, qu'elle sache interagir avec les autres en empruntant leur vase. Elle a su le faire. Donc, elle a augmenté son niveau d'exposition. Troisième chose, maintenant, il lui dit, quand tu as fait les 2 premiers là, ce n'est pas suffisant. Parce que la richesse est d'abord spirituelle. Ce sont les hommes spirituels qui acquièrent la richesse. La richesse n'est pas une affaire physique. Elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est de l'allégeance que nous faisons à des divinités qui nous donnent la richesse. Donc la richesse est spirituelle. Le problème de l'église, beaucoup de chrétiens ne sont pas riches parce qu'en réalité, il y a peu de chrétiens qui sont spirituels. La richesse, c'est une affaire de spiritualité. Dans le monde, les gens sont beaucoup plus spirituels que dans l'église. Quand je parle de spiritualité, donc, cette 3e étape est une étape qui n'est pas négociable. Dis avec moi, étape non négociable. Plus fort. Il fallait qu'elle retourne dans les lieux secrets. Donc, ça commence par elle, ensuite les voisins et en 3e position Dieu. Tu ne peux pas, dans le processus de devenir, sauter l'étape des lieux secrets. Tu dois fermer ta porte. Trop de gens ont leur porte ouverte. Chrétiens, porte ouverte. N'importe qui entre dans ta maison, n'importe qui sort. Il n'y a aucune intimité. Tu n'as pas de vie privée. Tu ne t'en sortiras pas. Quand on prêche sur la richesse, les gens pensent que c'est charnel. Je te dis, la vraie richesse biblique passe par la mort à soi. Tu ne peux pas devenir riche selon Dieu sans mourir à toi et sans te soumettre à Christ. Ça n'existe pas. Tout chrétien que vous voyez qui possède l'argent, qui est charnel, il compromet. Je me répète. Tout chrétien que vous voyez qui a beaucoup d'argent, prière, il n'est pas dedans. Les trucs de Dieu n'est pas dedans. Il compromet quelque part. Parce que je veux te dire, Satan va t'enrichir pour te détruire peut-être plus tard. La vraie richesse qui vient du trône va nécessiter que tu aies des temps où tu fermes ta porte sur toi. Comment? Parce
que je veux te dire, ce qui est sur le point d'arriver là, on ne fait pas ça sur les lieux publics. Dieu est sur le point d'entrer en action. Tout le reste là, c'est elle, ce sont les voisins. Mais ce qui va se passer là est ce qui est capital et déterminant. Le droit de Dieu doit entrer en manifestation. Et quand le droit de Dieu doit entrer en manifestation, frère, il faut les lieux secrets. Il dit ferme la porte. Sur toi et tes enfants. Oui, sur elle et ses enfants parce que eux ils comprennent. Ils savent de quoi il s'agit. C'est eux on veut vendre. On ne ferme pas la porte sur tout le monde. Mais oui, il y a des gens ici, c'est pas à tout le monde on raconte sa vie et ses projets. Je te dis, il y a des gens qui vont leur dire tes projets, ça va avorter. Ils ne comprennent rien. Ils vont maintenant te lancer des flèches. Il est en train de dire ici, l'intimité, le lieu secret, les personnes avec qui tu partages, ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie, là, c'est très, 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 très important. Imaginez cette femme, elle laisse la porte ouverte. Les voisins passent, on la voit, maman pasteur, avec beaucoup de vases dans la chambre. Les fauteuils, elle a poussé tout. Avec une petite bouteille d'huile comme ça, en train de danser. Hey, Jésus, Jésus. Les gens vont appeler la police. On va dire, elle est devenue folle. Parce que là, il y a un mystère qui doit arriver. Il y a un mystère. Parce que le nombre de vases dans la chambre là, mais l'huile qui est dans sa main là ne peut pas remplir ça. Mais elle est dans un processus de bonifier l'investissement de Dieu. Vous voulez aller loin? Tu sais, ton don brut là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Ton don est trop brut. Quand Dieu investit, c'est pourquoi il dit à Adam, il dit cultive le jardin. Mais attends, Dieu a mis le jardin en temps normal. Pourquoi Adam a besoin de cultiver le jardin? Parce que Dieu te donne toujours sous forme brute. Tu as la responsabilité de sortir le meilleur du brut. Ce qui va te donner à manger est dans ton brut. Donc, quand il dit à Adam, cultive ton jardin, ce que je t'ai donné là, envoie ça à son meilleur niveau. Je ne le ferai pas pour toi. Je te donne la matière première. Tu as la responsabilité de la raffiner pour qu'elle soit vendable. C'est pourquoi je vous dis, l'école est importante. Ah non, quand Dieu t'a donné un don, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Il t'a fait prophète. Tu vas voir. Je dis, tu as besoin d'aller à l'école pour raffiner ton don. Tu as besoin d'aller, de te connecter à des gens qui vont aiguiser ton don. Parce qu'un don qui n'est pas aiguisé peut être dangereux pour toi-même. Et ça ne va pas t'apporter. C'est pourquoi un gars comme Élisée a travaillé, il a suivi Élie pendant longtemps. Tu penses que Élisée a été oint pour être prophète? Le jour où il a été oint là, on a jeté un manteau sur lui là. Il aurait pu aller faire son ministère. Pourquoi il est resté avec Élie pendant toutes ces années? Ça ne suffit pas d'avoir été oint. Il y a combien de oints qui ne s'en sortent même pas? On met l'onction, on dit pasteur, apôtre, bishop. Tu vas nulle part. Hein? C'est pourquoi la formation, aiguiser le don, formater le don, devient capital. Même quand on discerne que tu sais parler parce que Dieu a mis ça en toi, va à l'école pour apprendre le linguistique, comment articuler mieux. Ouais. Tu dis pas non, Dieu m'a donné le don, c'est suffisant. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'école biblique. C'est pas vrai. Tu vas prêcher, tu ne sauras pas ce qu'on appelle herméneutique. Tu ne sauras pas ce qu'on appelle comment équilibrer l'enseignement, comment balancer deux doctrines qui ont l'air contradictoires. Tu ne sauras pas. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu mandat d'écrire et d'enseigner sur ces choses-là. Ce sont leurs vases. Frère, il n'y a pas hasard dans le monde. Oui. Les Watchman Nee, là, quand Dieu leur donnait la lumière sur certains enseignements, nous, on n'était même pas nés. Tu peux dire, va t'asseoir, 10 millions de révélations, tu ne vas même rien comprendre, même, tu vas rentrer dans l'hérésie. C'est ça le problème de tous ceux qui entrent dans l'hérésie, parce qu'ils pensent qu'il y a autre chose qu'on peut aller chercher ailleurs. Il y a d'autres révélations, il n'y a pas de nouvelles révélations. Et il n'y a pas de nouvelle révélation. Prends ton huile, mets dans le vase de quelqu'un, ça devient spécifique à toi. C'est tout. C'est tout, hein. C'est pourquoi il a insisté pour dire, quand vous prenez les vases, ne prenez pas des vases pleins, mais vides.
On ne prend jamais un vase qui est rempli, on prend un vase qui est vide. Parce que si tu prends un vase qui est rempli, tu vas être photocopie. Mais comme la copie ne peut jamais être meilleure que l'original, tu ne seras pas premier dans ton domaine. Dieu dit, prends le vase vide, mets toi-même dedans. Là, il n'y a personne comme toi. C'est ça le sens des vases vides. Tout a été fait dans ce monde. Les hommes ont tracé les grands chemins. Découvre ton huile, mets dedans. Va dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est important. L'Église a perdu la communion avec Dieu. C'est pourquoi l'Église n'en sort pas. Quand le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus hier, j'ai dit, il dit, mon fils, c'est ça le cœur du problème. Hein? Parce que tout commence par le relationnel. Est-ce que quelqu'un peut dire quoi le relationnel? Mais le relationnel n'est pas l'intimité. Ensuite, le relationnel te fait basculer dans la communion. La communion n'est pas l'intimité. Et la communion te fait basculer dans l'intimité. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le relationnel, il y a la communion et il y a l'intimité. Dans le relationnel, c'est on toque, on parle. On apprend déjà à parler. Ensuite, on entre dans la communion, on apprend à échanger, à aller un peu plus en profondeur. Maintenant, dans l'intimité, on partage des expériences. L'intimité, c'est ça, partager des expériences. On finit par devenir un. Parce qu'on vit les mêmes choses, on vit les mêmes expériences. Je peux avoir une communion, pousser avec quelqu'un sans être en intimité avec elle. Donc l'intimité, c'est la connaissance par intuition. Tu arrives à un point dans ta marche avec Dieu où tu sens Dieu, Dieu te sent parce que vous partagez les mêmes expériences. Et c'est à ce niveau que l'Église doit aller. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas commencé avec Dieu. L'Église est dans l'information. L'information, c'est le relationnel. Et à la limite, la communion. Mais l'Église doit quitter l'information pour aller à la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Quitter le niveau de j'ai une idée de Dieu, j'ai une information sur Dieu, pour entrer dans le niveau de je connais Dieu tel qu'il est. Ah, ça met du temps. Hein? Regardez, tous ceux qui sont assis dans l'église, diacres, anciens, tous ces gens, 20 ans, 30 ans de conversion, il y a peu qui connaissent Dieu. Regardez leur comportement, vous verrez s'ils connaissent Dieu ou pas. La connaissance de Dieu a des conséquences. Quand on a une vraie intimité, il dit à cette femme, tu sais, tu n'iras nulle part. Si tu ne retournes pas dans les lieux, c'est que tu ne fermes pas la porte. Ferme ta porte. Ta porte est ouverte, tout le monde. Ça dit que l'hyperactivité ne peut pas remplacer une vie d'intimité. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? L'hyperactivité ne remplace pas une vie d'intimité. Parce que tant que la voix de Dieu ne vient pas à toi, parce que la voix de Dieu précède ses actes, il y a des choses qui n'arriveront pas à ta vie. C'est pourquoi tu es là, tu es comme un aveugle qui marche. Dans la vie, Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas votre « j'ai accepté Jésus ». Votre capacité d'écoute sera déterminant pour les victoires que vous allez obtenir au quotidien dans votre vie. Parce qu'une défaite peut te ralentir. Elle va te ralentir, pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Hein. Tu es enfant de Dieu, mais tu as manqué de capacité d'écoute. Je veux dire, si la voix de Dieu ne te précède pas, il y a des victoires que tu n'auras pas dans la vie. Et beaucoup de gens ont vécu des calamités, où beaucoup de vies sont limitées, bloquées, parce que les gens n'entendent plus Dieu. Donc les lieux secrets deviennent importants. Quand il appelle Abraham, c'est pour ça. Le problème de Dieu n'a jamais été Isaac. Il voulait tester la capacité d'écoute d'Abraham. Est-ce que ce monsieur-là, ses oreilles sont encore soumises à ma voix? Voilà le seul test dans l'affaire d'Abraham. Ce n'est pas Isaac. Dieu a dit 2 choses. Tue-le, ne le tue plus. Abraham devait entendre ça et comprendre, c'est tout. Quand il a compris, Dieu dit, maintenant je sais que tes oreilles me sont réservées. Donc on peut continuer le travail. Frères et sœurs,
Dieu est beaucoup plus intéressé à parler avec vous, à vous conduire. Quelqu'un me dit amen si tu es d'accord. Trop de gens sont devenus charnels. Nos églises, les gens n'ont plus de lieu secret. Dis-moi, depuis que tu es là, combien de jours les gens sont distraits. Ils vont ici, ils rentrent ici, hyperactivité, service ici. C'est bon de faire tout ça. Mais il te faut une intimité avec Dieu. Regarde ton voisin, dit intimité. C'est là que les bonnes choses se passent. Parce que je veux te dire, si Dieu doit changer ta vie, Dieu va te rencontrer face à face pour te féconder. Mais tu sais, un homme qui n'a jamais d'intimité avec sa femme ne peut pas la féconder. Tu as fécondé ta femme, tu es tout le temps dehors, tu es en Chine, tu es ici. Et puis, ah chérie, ça va? Je suis à Paris, hein? Toi tu es où? Oh, à Makori. Bon écoute, ce soir j'étais enceinte. Tu es un sorcier ou bien quoi? Il faut retourner dans les lieux secrets. Tout à l'heure on a lu Matthieu 6 dit quoi? Entre dans ta chambre. La chambre est l'environnement d'intimité. Là où les choses se passent. Il dit, enferme-toi là avec ton Dieu. Et puis déverse-lui ton âme. Il va se déverser en toi. C'est ça. L'intimité, c'est l'échange. Tu te déverses en lui, il se déverse en toi. Et quand toi, tu te déverses en lui, il te décharge. Quand lui se déverse en toi, tu tombes enceinte. Voilà. Il te décharge et il te charge. Il te décharge et il te charge. Quand ta batterie n'a plus de trucs, tu fais quoi? C'est ça l'intimité. Tu vois donc, tu prends le truc, là, tu files là, tu mets dans le courant, et puis voilà, dans la batterie. Intimité. Maintenant, il y a échange. La batterie enlève la faiblesse, c'est-à-dire le courant. Le courant prend la place, le vide qui est dans la batterie. Il enlève le vide, il remplit avec l'énergie. Donc, dans l'intimité, il y a toujours échange. Dis avec moi échange. Tu es béni? Si tu es béni, acclame Jésus. Alléluia. Dans l'intimité, les lieux secrets, c'est là où Dieu fait pour toi ce qu'il ne peut pas faire en public. Je n'ai jamais vu une femme qui accouche en public, à moins qu'il y ait un incident. Même les animaux, ils ont été designés à se cacher pour accoucher. Je dis, si Dieu doit changer ta vie, tu es un leader, tu es un homme d'affaires, il te faut avoir des temps personnels. Non, venez à l'église, c'est pour tout le monde. Venez chanter, crier, oya, 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 tout ça. Mais mon ami, ici, là, c'est du bruit. C'est du bruit. Un temps. Pas avec ton mari, toi seul. Dieu veut toi, corps à corps. Il dit enferme-toi. Tu tomberas enceinte. Dans le lieu secret, c'est là où Dieu agit. C'est quand elle a fermé la porte, la Bible dit, elle a commencé à verser l'huile. Ça veut dire quoi? Quand on s'enferme avec Dieu, on pose les actes de foi. C'est-à-dire la foi s'exerce dans le lieu secret. La vraie foi. Quand tu vois les gens qui vont sur un stade et puis ils commencent à dire, toi lève ton marche. Ça crie, wow, toi lève ton marche. Il y a longtemps, il a fini avec ça dans les lieux secrets. Oh, tu ne comprends pas. Hein? Et le show, le champion ne gagne pas sur le terrain. Il gagne dans les lieux d'entraînement. Quand il vient sur le terrain, c'est pour démontrer ce qu'il a obtenu sur le lieu d'entraînement. Ouais, dans les lieux secrets, c'est là-bas Dieu te bâtit. C'est là-bas Dieu construit. C'est là-bas Dieu te féconde. Quand tu viens maintenant devant tout le monde, c'est pour dire, toi, marche. Qui est telle dame? Toi, là-bas. Toi, ici. Reçois la grâce de Dieu. Mais mon ami, tu as fini avec ça il y a longtemps. Dieu t'a parlé, il a réglé, il t'a verrouillé. Quand tu viens en public, ce n'est pas là où les choses se commencent. L'athlète, ce n'est pas en public. Quand il a gagné 400 mètres plats, mon ami, c'est un entraînement. Quand personne ne le voit. David n'a pas battu Goliath sur le champ de bataille. C'est depuis les champs que Dieu l'a formaté. Quand personne ne le voyait, dans les lieux secrets. Maintenant, il est venu sur le champ public pour révéler ce que Dieu a bâti en lui. L'église doit retourner à Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, cette semaine, trouve un temps pour Dieu.
Il y a des gens qui disent, pasteur, tu ne prêches pas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, là seulement, je suis sûr que ce que tu es en train de dire n'est pas bon. Il faut qu'on retourne à Dieu, les gars. Sinon, les grands leaders, c'est là où Dieu les bâtit. Les leaders, quand je parle des vrais leaders, les leaders qui ont un impact global se bâtissent. Il y a combien de pasteurs à Abidjan ici qui n'ont aucune influence, même pas sur une mouche? Les gars, c'est pas bon, hein? Dieu va nous juger. Hein? Il faut que les choses changent. Vous voulez devenir grand? Dans votre génération, on va entendre parler de vous. Ayez un temps avec le Créateur. Il n'y a pas de restauration sans lieu secret. Il n'y a pas de fécondation sans lieu secret. Il dit ferme la porte. Il y a des gens, tu dois fermer celui-là. Tes voisins, ferme la porte sur tes voisins. Tes nombreux voisins qui circulent dans ta maison, ferme la porte. Est-ce qu'on peut dire qu'on ferme la porte? Tu parles trop. Tu es toujours ici. Tu dis non, moi mon travail c'est ça. Tu es ici. Toujours c'est toi qui as problème les gens. Tu dis tes affaires. Après les gens prennent, ils changent. Tu es partout et nulle part. Mais aucune intimité avec Dieu. Quand on dit jeûne et prière, le jour où tu jeûnes, c'est que l'église est en jeûne. C'est quelle vie ça? S'il y a une persécution dans l'église et qu'on dit les églises sont fermées, il n'y a plus de trucs, comment tu fais? Tu n'es pas habitué à avoir une intimité avec Dieu. Tu prends la fuite. Tu sais, un homme qui comprend le mystère des lieux secrets, c'est un homme qui a compris ceci. Qui a compris qu'il est dangereux. Je ne sais pas comment formuler cette phrase. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de changer. Ayez peur de rester le même. Est-ce que tu comprends un peu le français? Je suis en train de chercher à formuler. N'aie pas peur de changer, mais aie peur de rester le même. Parce que quand on parle de lieu secret, beaucoup de gens sont un peu, tu vois, est-ce qu'il va là-bas, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que je ne vais pas sortir avec un visage qui brille? C'est bon. Si tu reçois comme Moïse, ton visage brille, c'est bon. C'est le lieu du changement. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand tu ne cultives pas, c'est pourquoi vous allez voir que même dans un couple, quand l'homme n'a pas et la femme n'ont pas cultivé vraiment une vraie intimité, ils s'ennuient quand ils sont ensemble. S'il n'y a pas d'enfant au milieu pour crier, pour être sujet de discussion, ou bien un truc, le courant qui est coupé, ou bien une actualité politique, on dit que Gbagbo, il paraît qu'on ne sait plus où il est, il a disparu depuis 3 jours de sa maison, on le cherche. On l'a retrouvé dans la cuisine en train de manger du riz. C'est des trucs comme ça. Ils vont discuter de ça. Oui. Mais eux deux, tu les enfermes dans une maison. Ils n'auront rien à se dire pendant 3 jours. Monsieur et madame. Parce que toute leur vie, leur discussion, c'est le bébé. C'est bébé. C'est la facture. C'est pas bon. Dis avec moi, c'est pas bon. Tu sais, c'est comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui interfèrent avec Dieu par personne interposée. Quand ils viennent à l'église, on dit, prions le Seigneur. Le pasteur commence à chanter. Il sent une onction. Lui aussi, il lève la main et dit, Alléluia, Alléluia. Mais quand ça commence à aller très loin, où le Saint-Esprit dit, va en eau profonde, il ouvre ses yeux et dit, Dieu commence à sentir des frissons. Je ne veux pas tomber en transe ici. Alléluia. Et il ouvre ses yeux un peu, puis il est un peu distrait pour que la chose là le quitte vite. Ça n'a qu'à me quitter. Ça n'a qu'à me quitter, je sens. Non, pas d'eau profonde, superficielle, voilà, je sens un peu, mais là où le truc est en train de me pousser là, si je me concentre trop, je peux partir, c'est pas la peine. Parce qu'il veut rester là où on le booste, là où tout le monde dit, allons prier, puis il prie. Allons jeûner, puis jeûne. Mais lui-même, l'initiative
d'avoir une communion, parler à Jésus, avoir des temps où il est là, il chante, et puis il peut rire avec le Seigneur, et puis le Seigneur lui dit des choses sur les nations. Tu sais que dans 2 semaines, regarde bien, tu vas voir, il va y avoir un événement. Et puis tu dis, ah bon? Vers où? Et puis tu dis, vers l'Asie, là, regarde. Ou bien tu vois, il regarde à la télé, puis Dieu lui dit, tu vois, cette réunion-là, ça ne va pas aboutir, ça va faire comme ça. Mais il n'y a pas d'intimité. Dieu veut parler avec des gens. Dieu veut donner son agenda. Dieu veut, oh, vraiment. Est-ce que ça t'intéresse? Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Voilà pourquoi Dieu a du mal à élever l'église et à faire en sorte que certaines personnes atteignent un certain niveau. Mon ami, ta vie est comme ça parce que tu n'as pas la révélation du lieu secret. Donc si Dieu ne te féconde pas naturellement, tu n'es pas enceinte. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lis-moi le psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4, oui. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel. Quitter le volet du relationnel avec Dieu pour basculer au niveau de la communion et ensuite dans l'intimité. Le relationnel, c'est l'information, une idée qu'on a de Dieu. Mais une idée de Dieu ne va pas t'envoyer quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont une idée de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu va au-delà d'avoir des informations sur Dieu. On m'a dit Dieu est bon. Hein? Ah, on t'a dit. Ok. Mais ce qu'on t'a dit que tu n'expérimentes pas, le jour où ça chauffe, tu vas questionner la chose. C'est pourquoi la foi de plusieurs n'est pas solide. En situation d'adversité extrême, ils capitulent, ils abandonnent le Seigneur, ils commencent à interroger Dieu. Est-ce que tu es vraiment là? Cette affaire-là, je te sais, je paye ma dîme. Quand tu vois les prières, tu peux savoir que c'est des gens qui n'ont même pas la foi. Oh Seigneur, tu vois, alléluia. Depuis combien de temps je te sais, j'ai fait comme ça, j'ai donné toute ma vie. Seigneur, tu fais rien, ma vie est limitée. Et là, comme je suis bloqué, je n'avance pas. Tu viens quand? Seigneur, si tu ne viens pas, je vais me fâcher, hein, je vais t'abandonner. Mais tout ça, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Je te pose une question, réponds-moi. Tu es fatigué, non? Tu veux voir Dieu, non? Dieu dit au commencement à l'homme, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettissez et dominez. Mais tu sais, il n'y a pas de fécondité sans relationnel, sans intimité. Pour qu'il y ait bébé, il faut qu'un homme et une femme se rencontrent. Ils sont dans le relationnel. Ensuite, leur relation devient communion. Ça parle, ça échange, ça se fait des petits cadeaux. Et après, ils entrent maintenant en expérience. Ils échangent plus que juste de la communion. Ils deviennent intimes. Et à partir de l'intimité, un bébé gros comme ça sort. Tu ne vois pas ton bébé parce qu'il n'y a pas d'intimité entre toi et ton Dieu. C'est aussi simple. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas gesticuler. Cette femme, elle est entrée dans l'intimité. C'est dans l'intimité qu'elle s'est rendue compte que, j'aurais dû écouter Dieu à la phase 2. Quand le prophète me disait, emprunte beaucoup de vases. Il n'y a plus de vases. Il n'y a plus de vases. Mais est-ce que vous savez que il n'y a rien, il n'y a aucune désobéissance qu'on ne paye pas. Je me répète, il n'y a aucune désobéissance qu'on ne paye pas. Est-ce que tu sais qu'elle a payé ça? Je vais te montrer qu'elle a payé cash. Le fait de n'avoir pas écouté le prophète à l'instruction numéro 2. Va chez tous tes voisins et emprunte beaucoup de vases. Quand le vase a manqué, l'huile s'est arrêtée. Quand l'huile s'est arrêtée, elle est allée présenter l'huile qu'elle a pu recueillir à qui? À qui? Elle allait faire un compte rendu au prophète. Pour dire au prophète, j'ai eu de l'huile. Mais la question que je vous pose, regardez la suite des instructions. Le prophète lui dit,
Maintenant que l'huile est devenue beaucoup. Parce que n'oubliez pas, elle a l'huile là il y a longtemps, mais sous forme brute dans sa maison. Ça c'est le talent, c'est l'investissement de Dieu que Dieu te donne. Tout ce que le prophète lui a dit, c'est pour bonifier son huile, donner de la dimension à son huile. Donc une huile ou un talent que Dieu met dans la vie d'un homme, si tu n'es pas prêt à écouter Dieu, elle va rester talent brut, elle ne te sera pas utile. C'est le talent aiguisé, cultivé, qui est vendable là. Donc, quand elle arrive à l'usine d'huile qu'elle a maintenant, le prophète lui dit, maintenant à ce stade, tu es une femme d'affaires. L'huile ne se donne plus cadeau, elle se vend. Parce que les gens viendront vers toi maintenant pour acheter l'huile, parce que tu en as beaucoup. Tu sais, quand le talent, l'investissement de Dieu est cultivé dans ta vie et elle atteint un certain niveau, tu trouveras des acheteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux inviter un pasteur qui traîne quelque part à Yopougon pour lui dire, tu l'appelles aujourd'hui, tu dis, demain est-ce que tu peux venir prêcher? Et puis il va te dire, ok. Parce que mon ami, son huile là est encore petit. Mais tu ne peux pas appeler Bishop Oyedepo. D'ailleurs, tu n'auras même pas son numéro même. Tu peux mettre 3 mois pour tomber sur son secrétariat. Personnel, hein. Et quand tu l'as eu, tu dis, bon, je peux te voir demain. Toi aussi. Avant de le voir demain, nous, on a fait des démarches pour faire venir T.D. Jakes. Vous savez, son bureau demande comme à compte 50 000 $. C'est-à-dire c'est la compte que tu déposes avant qu'il commence même, les gens commencent à parler avec toi. Parce que là où son huile est arrivée là, mon ami, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire, mais ces pasteurs de maintenant là, écoute, mon ami, 15 minutes de cet homme dans ta présence peut changer ton histoire. Parce que là où il est arrivé, avec l'investissement que Dieu a fait dans sa vie, mon ami, il coûte cher. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, quand on arrive là, on vend. Même s'il ne veut pas vendre, toi tu vas payer. John Maxwell, quand il fait une conférence avec des sociétés, j'ai dit 30 minutes il va vous expliquer sur le leadership, comment vous organisez. 30 minutes, il a des centaines de milliers de dollars en termes de... Les gens payent pour 30 minutes d'écoute. Parce que là où il est arrivé là, un seul conseil qu'il te donne peut changer tout ton business. Mais ce même Maxwell là, il y a 30 ans en arrière, il demandait pardon aux gens de venir l'écouter. Il fait réunion, les gens sont là, cadeau. Tu sais, quand ton huile n'est pas encore redimensionnée, écoute-moi cher. C'est pourquoi prends au sérieux ce que Dieu a investi en toi. Si tu sais parler, apprends à bien parler. Travaille sur ton parler. Vous jouez, les gens jouent avec leur talent. Ils viennent à l'église, on leur confie des responsabilités, incapables de travailler, de s'améliorer. Ils ne savent même pas pour certains ce qu'ils ont. Ils sont là, ils jouent. Je cherche l'argent, il faut que Dieu me bénisse. Mon ami, l'argent n'est nulle part, l'argent est dans les hommes. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir les milliards qui sont placés en toi et rattachés à l'investissement qu'il a fait, tu vas prendre le temps de t'asseoir et travailler sur toi-même. Parce que je t'ai dit, nous sommes dans un monde d'échange où les gens achètent ce qu'ils n'ont pas. Quand tu vas te parfaire dans ce qui fait ta spécificité, les gens vont t'acheter. Je disais tout à l'heure que moi, avant, je me rappelle, jeune pasteur, quand j'ai commencé au début, je vais prêcher à Yopougon. Je m'appelle, je partais prêcher quelque part à Yopougon, je prends bus. On me sert jusqu'à... Et puis, j'ai un petit parfum quelque part. Et puis, quand je descends du bus, je fais comme ça. Et puis, je me parfume un peu. Et puis, je m'arrange. Quand je finis de prêcher là, je suis content comme ça. Les gars ont pitié de moi. Ils me disent, ah bon, vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà, on a pu avoir ça pour toi. Hein? Et puis, on me donne. Petite offrande.
Je prends. Je suis content. Aujourd'hui. Tu t'amuses. Je ne vais même pas partir. Mon huile est devenue beaucoup. Et raffinée. Alléluia. Oui. Les gens m'invitent. Ils mettent business class. Ils payent tout. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Je suis couché dans l'avion, j'arrive. C'est comme si je venais de me réveiller. J'arrive là, je prends ma Bible, tant, je dis, et puis je leur donne les conseils. La semaine, témoignage, ma vie a changé, ma vie a changé, ma vie a changé, ma vie a changé. Je vous dis, Dieu vous veut du bien. Mais regardez, on a un ingénieur de son qu'on fait venir ici souvent là. Ça va sous-couler ou bien je ne sais pas quoi. Quand il vient comme ça pour régler en 2 heures, faire le réglage du son, il dit 500 000 francs cachés. Tu dis, hein? Des 500 000, oui. Son huile est beaucoup. Et quand il finit, c'est clair. Quand tu parles, toi-même ta voix a changé et puis tu as envie de bien expliquer les choses. Frère, c'est pourquoi les spécialistes coûtent cher. Même en médecine générale. Un généraliste, il ne coûte pas cher. Mais un spécialiste, dans sa discipline, il est seul. On dit que c'est lui seul qui opère le cœur au niveau du myocarde. Et donc, on l'attend à Paris pour la semaine. Quand il finit à Paris, il est à Abidjan juste pour 2 jours. Parce qu'il doit être à New York. Il y a des opérations, ils ne sont pas beaucoup dans leur discipline. Le gars là. Quand il arrive comme ça, il ne dure pas. Il n'a pas le temps à perdre. Caché. Oh mais on dit, monsieur, non, tu veux combien? Non, on te donne ce que tu veux. Et opère-nous. Tu sais, quand tu deviens spécialiste, quand ton huile pousse, quand ton huile se redimensionne, frère, les gens vont t'acheter. Je prophétise sur ta vie dans cette saison que les hommes t'achètent au nom de Jésus. Que les gens t'achètent au nom de Jésus. Que les gens t'achètent au nom de Jésus. Regardez une dame comme même Dena Moana. Il y a quelques années en arrière, qui la connaissait? Quand elle vient à Abidjan ici, elle se promène dans les églises pour dire j'ai concert. Je me rappelle même qu'ils sont venus ici. Bon, on a concert. Maintenant, quand elle vient à Abidjan, elle ne va pas dans l'église. Son huile est devenue plus performante. Frère, les gens courent après elle. Agenda rempli. Elle te dit, je dois venir là, cacher. Je dis qu'elle est venue ici, cacher $10 000. C'est-à-dire, tu payes ça avant qu'elle ne se déplace du Nigeria. Non, Dieu est bon avec tout le monde. C'est pourquoi l'investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme est capital. Pour ce qu'il devient. Il lui dit, va et vends l'huile. Quelqu'un me dit, va et vends ton huile. Va et vends ton huile. Vends ton huile. Vends ton huile. C'est pourquoi l'intimité est forte. Parce que je veux te dire, c'est Dieu qui peut te dire la réponse au problème des gens. Moi, il peut m'arriver, on peut m'inviter quelque part. Je prends du temps avec le Seigneur. Dieu me parle. Je dis, quand j'arrive, la chose même qu'ils entendent il y a longtemps, quand moi je leur dis, ils disent non, Dieu est descendu. Parce que je veux te dire, si tu ne comprends pas le mystère des lieux secrets, parce que tu sais, une chose peut être commune, on peut dire, mais quand toi tu dis ça différemment, parce que Dieu a au préalable fécondé ce que tu es en train de dire. Je veux encourager quelqu'un dans cette salle à avoir une véritable vie de communion avec Dieu. Frère, ton talent ne restera pas brut. Alléluia! Regardez l'anonymat dans l'église aujourd'hui. Le nombre d'hommes de Dieu anonymes. Pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose. Ils ont quelque chose. Pour être différent dans sa génération. Pour être un homme, une icône dans sa génération. Mon ami, il faut payer le prix. Et le prix, c'est ça. Vends ton huile. Maintenant, quand tu lui dis d'aller vendre l'huile, il lui dit maintenant, vends l'huile. Instruction numéro 4 ou 5. Il dit, vends l'huile et fais quoi? Paye tes dettes.
Quelqu'un me dit avec moi, paye tes dettes. Plus fort. Encore plus fort. Le prophète est en train de révéler à cette dame-là, il n'y a aucun homme qui n'a pas de dette quand il devient dans la vie. Parce qu'il n'y a aucun succès orphelin. Il n'y a personne qui est sorti d'un arbre. Il y a toujours des gens qui sont un levier pour ta prochaine étape. Paye tes dettes. Le problème avec payer ses dettes, on n'a pas dit, on a dit payer. Le mot payer, ce n'est pas, il faut dire merci. Il y a des gens, tout c'est merci. Je vous dis, merci, c'est moins cher. Donner est supérieur à merci. Ah oui. Bon, merci, tu peux donner un merci, c'est gentil. Mais si tu ajoutes au merci un don, c'est mieux. Paye tes dettes. Maintenant, il dit quoi? Pour vous révéler que ce qu'il est en train de dire à la femme là, ce n'est pas dire merci. Il dit vis du reste. Ça veut dire, si tu as vendu l'huile que tu as eu 10 millions, paye tes dettes. S'il reste 3 millions, c'est pour toi. Ça veut dire, c'est une affaire de enlever dans ce que tu as eu pour partager à ceux qui ont été les leviers ou qui ont laissé un passage, quand ils sont passés dans ta vie, qui ont laissé des traces. Et dans la vie de ce couple pastoral, il y a des gens qui ont laissé des traces. Numéro 1, elle avait l'huile, les autres avaient les vases. Donc elle a ses voisins. Elle a ses voisins. 2, quand elle est entrée dans les lieux secrets, c'est la main de Dieu qui a opéré le miracle de la multiplication de son huile. Ça veut dire, le véritable talent d'un homme se multiplie par le doigt de Dieu. Bien. Et quand elle a fini, donc elle a les voisins et elle a Dieu. Donc dans la vie, on a toujours une dette face à nos voisins et face à Dieu. Quelle est ta dette face à tes voisins? La reconnaissance et ta capacité à leur rendre cette reconnaissance-là par des actions de grâce, par des dons. Ça veut dire quoi? Si dans ta vie, quelqu'un a fait un passage remarquable, il ne faut pas dire oui, Dieu utilise qui il veut, tu vas maigrir vite. Tu vas maigrir vite. Non, dans tous les cas, il a fait, c'est mon père. Il y a des parents qui ne font pas. Dans tous les cas, il m'a donné, mais c'est mon frère, on a le même sang. Il y a des frères qui ne font pas. Mais s'il a payé ça pour moi, mais c'est mon mari ou c'est ma femme. Oui, il y a des maris qui ne font pas. Il marie femme 20 ans, quand il la laisse, même une seule brouette ne peut pas prendre toutes ses affaires. C'est-à-dire ses affaires flottent dans la brouette. Et il te diminue, et puis il te dépose. Donc quand ton mari fait pour toi, il ne faut pas dire, oui, écoute, c'est normal, un mari normal. Oui, mari normal, ça existe. Si Dieu ne rend pas un homme normal, il n'est pas normal. Ta femme te fait à manger, pas dire c'est normal. Écoutez, je suis son mari, non. Non! Arrêtez de voir les choses, c'est normal, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Depuis que Satan est descendu sur la terre, il n'y a plus rien qui est normal. Quelque chose de bon arrive. Loue Dieu. Remercie Dieu. Tes cheveux ont bien poussé, c'est pas cassé. Remercie Dieu. Il y a des gens, leurs cheveux se cassent vite. Ils deviennent chauves. Toi, tu as cheveux. Si c'est normal. Dans notre famille, on a beaucoup de cheveux. Quand tu vas te révéler un vrai chauve dans ta famille, tu comprendras que tu as eu beaucoup de chance. Donc, j'aime pas cette affaire de c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Paye ta dette. La dette vis-à-vis de Dieu, en fait, c'est quoi? Mon ami, ta dîme et tes offrandes, c'est une dette. Tu n'as pas le droit, chrétien qui ne donne pas sa dîme. Tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu ne seras jamais riche. Si tu deviens riche, il faut écrire ça aujourd'hui. C'est Satan qui te prépare à te manger. Oedipo dit, il dit, les mêmes principes qui ont fait que nos parents spirituels d'avant
les vieux là, les Chambak, tous ces vieux qui sont partis, qui nous ont précédés dans la foi, ont réussi. C'est ce même principe-là que nous, aujourd'hui, on applique et puis on est là où on est. Il dit, tu es pasteur, tu es frère, tu n'apportes pas ta dîme. Tu bouffes ta dîme, tu es ton propre sacrificateur, tu ne vas pas t'en sortir. Le principe est simple. C'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu as besoin d'un supérieur pour te bénir. Tu ne peux pas te bénir. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Qui est ton supérieur? Abraham donna la dîme à Melchisédek, qui était son supérieur. Parce qu'il n'y avait pas plus grand qu'Abraham. Dieu a dû devenir un homme pour que ce principe-là soit respecté. Dans l'ancienne alliance, tu vas me dire que la dîme, c'est plus d'actualité. Quand on parle, les gens vont laisser les gens parler. Les comptes, on les fera après. Laissez les gens raconter leur vie sur Internet. Laissez les gens faire leurs commentaires. Moi, je dis aux gens, vous êtes tellement forts là, pourquoi vous ne créez pas vous-même vos trucs et puis ne faites pas vos commentaires sur votre propre page? Et c'est quand les gens prêchent leur message ou font leur truc, vous venez commenter en bas pour vous donner de la visibilité. Mais commentez sur votre propre page. Si vous avez tellement d'abonnés, ils n'ont qu'à vous suivre. Mais vous n'avez personne. C'est sur la page des gens, vous mettez. Il y en a même, c'est sur ta page, ils mettent publicité. Je suis féticheur au Bénin. Envoie-moi, voilà mon numéro. En plein direct, il met ça. Oui, Internet, il y a toutes sortes de gens sur Internet. Des ingrats, des gens, tout le monde parle. C'est une plateforme où même les gens qui ne se brossent pas parlent. Donc, laissez Internet comme il est. Laissez Internet. Vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire, impacter, apporter l'évangile. Faites ce que vous avez fait. Laissez les gens parler. Quelqu'un ne veut pas respecter la parole, c'est son problème. Les résultats seront là. Moi, en tout cas, depuis que j'ai fait allégeance à Dieu et que je respecte les principes qu'il a établis, je vois les résultats. Donc, je ne changerai pas ça. C'est important. À un moment donné, Dieu te rend surnaturel. Ton impact n'est plus juste tu veux te faire voir. Je prie pour toi, tu es béni. J'ai dit, si quelqu'un déclare, je me rappelle, je suis allé quelque part un jour, et quand je suis entré, il n'y a pas longtemps, c'est la semaine là même, dans une maison, c'était en France, au niveau de Versailles. Quand je suis entré dans la maison, j'ai su que la maison là n'est pas nette. Parce que tu sais, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu es un homme spirituel, soyez des hommes spirituels. Le Seigneur me montre que la maison là, il y a des pratiques dedans. Je me suis tenu, j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gâté le coin, verrouillé, fermé les portes. Et quand je le fais, je sais que c'est fait. Parce que j'ai le témoignage intérieur de l'esprit. Je suis un homme spirituel. Il m'est arrivé plusieurs fois, je suis allé quelque part, on me dit, viens, on va prier pour tel monsieur, il est malade. Dieu me dit, non, il ne faut pas prier, il va mourir. Et puis je ne prie pas. Et puis la semaine qui a suivi, on me dit, il est mort. J'ai dit, je savais, je sentais. Dieu m'avait dit de ne pas prier pour lui. Et il y a d'autres, Dieu me dit, non, vas-y. Si tu ne pries pas, il peut mourir. Parce que là, il y a une réclamation. Il faut que tu mettes un veto. Puis je mets le veto. Je dis, Satan, j'enlève tes mains là, maintenant. Quand je dis tes mains sont enlevées, il écoute. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le droit de réclamation vient par ton sacrifice. Mon ami, je te dis, si tu comprends ce que je te dis là, tu es sauvé. Ce n'est pas le boucan. C'est pourquoi vous voyez des gens, à un moment donné, leur vie s'est mélangée, on ne comprend pas. Mais il y a des gens, tout est soutenu comme ça, des années. Mais parce que, frère, la vie chrétienne, il y a la personne de Christ, il y a le principe de Christ. Si tu acceptes sa personne, tu seras un homme heureux. Tu respectes ses principes, tu seras un homme prospère. Donc le fait d'avoir accepté sa personne là, c'est bon. Tu as Jésus dans ton cœur. Mais si tu ne respectes pas les principes, il y a des choses que tu ne verras pas. Tu vas finir comme ce couple pastoral, limité, bloqué, alors qu'ils ont leur Bible, leur Torah en main. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a compris comment Dieu travaille? Dans le processus d'une restauration de vie, frère, ça commence toujours par toi. Les étapes sont simples. Dieu va pointer toi d'abord, parce que Dieu fait toujours avec ce que tu amènes et ce que tu as. Donc, tu ne peux pas dire je n'ai pas. Trouve ce que tu as. Mets ça sur la table. Quand tu as mis sur la table, les voisins, capacité d'interaction. Quand tu as fini ça, le lieu secret. C'est là où les choses se passent. Et quand tu as fini avec le lieu secret, tu vas maintenant
et tu te fais de l'argent. Donc le lieu secret précède la richesse. La vraie richesse précédée par une vie d'intimité. Cette saison, c'est ta saison. J'ai dit c'est ta saison. Amen. Que ton amen soit mieux que ça. Amen. Avant décembre, que Dieu change ton niveau. Au niveau de tes affaires, de tes finances. Tu sais, faut pas jouer avec. Que Dieu te donne des idées créatrices de richesse. Je prophétise. Je commande. Là où tu es tombé, là où tu as été limité, les bracos malice, les brama, los caparomala, les branda sous caparos, in the name of Jesus, j'ordonne et je commande que le ciel te favorise au nom puissant de Jésus. Que cette semaine, le ciel s'ouvre sur ta vie et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, oui, te soit accordée au nom puissant de Jésus. Là où tu as manqué de force, que la force de Jéhovah te soit accordée. Je dis que la force de Jéhovah te soit accordée au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes dans cette salle. Il y a quelque chose que Dieu a investi en toi qui est destiné à te faire un chemin. Que cette semaine, Dieu te révèle l'investissement qu'il a fait en toi au nom de Jésus. Qu'il a fait en toi au nom de Jésus. La société verra le jour. Tes affaires verront le jour. Je dis, la société verra le jour. Tes activités verront le jour. Je déclare que des personnes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour te financer au nom de Jésus.